Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes à la rue. Emmanuel Macron 2017. Le résultat, 4 millions de personnes mal logées, 300 000 personnes sans domicile, 600 morts chaque année à la rue. Partout, forces de police, associations, collectivités pallient les manques de l'État. Mais elles agissent seules, sans aide réelle du gouvernement, comme à Strasbourg. Il est loin le temps des promesses. À Strasbourg donc, malgré une action volontariste de la ville, 500 nouvelles places d'hébergement et ouverture de gymnases, les moyens d'une mairie ne peuvent absolument pas suffire à répondre à une crise humanitaire. La mise à l'abri relève des compétences de l'État. Et pourtant, Monsieur le ministre, la préfecture ne laisse aucun répit et exige de cacher cette misère loin du centre-ville, au détriment des devoirs de l'État. Sur ordre, pourquoi? C'est une première question. En réponse, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzeguian, entend une action en responsabilité de l'État et je voulais lui dire merci. Merci de le faire pour nous toutes et tous. Merci de le faire par refus de la fatalité que vous n'avez pas. Parce qu'on peut laisser le pays des droits humains oublier ce qui fonde notre République. C'est notre histoire. C'est ce qui fait que nous défendons les Ukrainiens, les Iraniennes. Et si on oublie qui nous sommes, qu'est-ce qui nous reste? Alors le campement de l'Étoile à Strasbourg n'est que la partie visible de l'iceberg. Le nombre de personnes sans abri explose partout. Des centaines de jeunes, des enfants à la rue, dénoncent en ce moment l'inhumanité de leurs conditions de vie devant le Conseil d'État. Comme à Strasbourg, oui, ce sont des familles et des enfants qui sont sous ces tentes. Alors, Monsieur le ministre, cher gouvernement, comptez-vous laisser vos préfets continuer à cacher la misère ou nous aider à sauver des vies? 9 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qu'a eu la France sous Emmanuel Macron pour son inaction face à ces problèmes de logement. Conditions d'existence inhumaines et dégradantes de demandeurs d'asile dans la rue, privés de moyens de subsistance, c'est ça votre réalité et c'est pour ça que vous serez condamnés.